Comment repérer une amitié toxique? C'est la question à laquelle je vais répondre pour toi dans cette vidéo. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette 9e vidéo du marathon septembre 2021. Une vidéo donc, un live dans lequel nous allons voir ensemble comment repérer une amitié qui est toxique, qui nous fait du mal, qui nous veut potentiellement du mal. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, comme d'habitude, un petit rappel, n'oublie pas que si tu as envie d'aller plus loin sur toutes les notions que je partage avec toi, eh bien, tu peux prendre rendez-vous avec moi de manière gratuite pour que l'on puisse discuter ensemble de la façon dont on peut avancer tous les deux, toi et moi, main dans la main pour que tu puisses enfin vivre la vie que tu choisis. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter via divers liens. Donc, je te le mets là-haut pour ceux qui sont sur YouTube, je te le mets en bas pour ceux qui sont sur Facebook. Et quoi que tu aies envie de partager avec moi, sache que le premier contact est gratuit. Donc, n'hésite pas à en faire usage pour au moins vider ce que tu as besoin de vider et voir la façon dont tu as envie d'avancer. Voilà. L'amitié, un sujet très important. Et je vais encore faire une référence aux arts martiaux. Vous m'envoyez désolé. C'est une réflexion que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, que je parle trop de sport et qu'il y a autre chose dans la vie que le sport. Mais ça fait partie de mon univers et je suis super heureuse de pouvoir le partager avec toi. Donc, aujourd'hui, je vais reparler un tout petit peu, promis, tout petit peu des arts martiaux, puisque j'aime beaucoup la notion, la définition même donnée par le code moral du judo, donc autour de l'amitié, qui est la suivante. Donc, l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. C'est une relation, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un échange dont on a besoin, qui est vital pour notre développement psychique, pour notre développement identitaire, pour notre développement social. Mais certains amis nous permettent de traverser les épreuves de la vie avec plus de douceur, alors que d'autres nous y imposent plus de douleur. Et donc, comment identifier ces personnes qui finalement nous tirent vers le fond? C'est ce qu'on va voir ensemble. 3 points encore aujourd'hui que je vais pouvoir te donner. Mais avant ça, donc, on va aller un petit peu plus loin peut-être dans la définition déjà de l'amitié, puisque le sentiment le plus pur des sentiments humains, c'est un peu vaste, c'est un peu vague, c'est très occulte, un peu comme façon de définir les choses, c'est très bref. Et donc finalement, pour moi, l'amitié, c'est, on dit souvent qu'on choisit ses amis, qu'on ne choisit pas sa famille. Et je pense qu'en fait, la définition, ça va être ça, savoir que ce sont des personnes avec lesquelles on a une forme d'affinité, mais que personne ne nous impose déjà. Et l'amitié, donc, par ce côté pur, nécessite une forme d'équilibre en termes de dons, en termes de réception, en termes d'émotion, en termes même de dispute, mais quelque chose qui reste plus ou moins stable avec des hauts et des bas. Mais ce n'est pas des tsunamis et des grands creux. C'est des hauts et des bas que l'on peut trouver dans n'importe quelle relation et qui sont nécessaires pour que cette relation puisse croître et se solidifier dans le temps. Mais donc, l'amitié, pour moi, c'est vraiment un sentiment réciproque donc d'affection et de sympathie. Donc, entre deux personnes qui n'appartiennent pas à la même famille et qui ne sont pas en couple non plus. Ce sont des relations évidemment totalement différentes. Et donc, l'amitié, a priori, se détermine, se définit à travers la bienveillance, à travers un attachement mutuel, à travers la compétence, la capacité d'écoute, d'entraide. Et tous ces éléments-là sont donc par essence les bases d'une amitié qui, a priori, est saine et est vouée à durer dans le temps. Et donc, comme je disais il y a quelques secondes, pour qu'une relation d'amitié puisse durer dans le temps et puisse trouver cette base solide et se renforcer encore avec les années qui passent, eh bien, elle a besoin d'être équilibrée et donc de permettre à chaque partie de la relation de s'épanouir sans se sentir prisonnier ou contraint. En revanche, lorsque cette relation donc devient malveillante, angoissante, qu'elle est basée sur de la culpabilité, sur de l'envie, sur de la jalousie, sur de la frustration, etc., eh bien, à partir de là, la relation n'est plus saine et peut même devenir toxique. Et j'ai besoin que tu aies cette notion-là à l'esprit, à savoir qu'il y a une différence entre une amitié qui n'est pas saine et qui est déséquilibrée et une amitié qui est toxique. On est sur 2 degrés différents et donc une amitié déséquilibrée, ça ne veut pas dire que tu n'en souffres pas, mais c'est différent d'une amitié qui est toxique. Et j'ai besoin que tu entendes ça parce que tu l'auras compris avec tout ce qu'on se dit depuis le début. Dès lors qu'on met une étiquette sur ce qu'on vit, on s'enferme dans les représentations liées à cette étiquette. Et donc, j'ai besoin que tu puisses ouvrir tes représentations
en te disant que peut-être, éventuellement, il vaut mieux que tu te dises que ta relation est juste déséquilibrée sans y voir de la toxicité et donc une forme derrière de victimisation qui va être plus intense que pour une relation simplement déséquilibrée. Mais on va quand même aborder les deux notions aujourd'hui ensemble. Donc, globalement, pour répondre quand même à la question qui m'a été posée de savoir comment reconnaître une amitié toxique, c'est globalement, on peut dire qu'une amitié est toxique lorsqu'elle entraîne ce qu'on appelle donc en analyse transactionnelle des jeux psychologiques. Le plus connu étant le triangle de Karpman. Et ça va être le premier point que j'ai envie de soulever pour que tu puisses repérer, donc, dans un premier temps, une amitié qui est déséquilibrée. Donc, une amitié est déséquilibrée lorsque tu es confronté au triangle de Karpman. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'un des jeux psychologiques les plus connus, ce n'est pas le seul, mais c'est celui auquel on a le plus accès aujourd'hui, qui est le plus populaire en tout cas. Et le fait est que ce jeu-là, on le retrouve dans la plupart des relations humaines, à des degrés divers, et parfois donc à la base même d'une amitié. Exemple. Tu te trouves dans ta vie où tu traverses un moment un peu houleux. Donc émotionnellement, tu n'es pas au top, tu as besoin de réconfort, tu te sens un peu seul, tu ne sais pas forcément à qui demander de l'aide. Et là, dans un coup, un jour, je ne sais pas, en faisant la queue à la boulangerie, tu croises une dame qui te demande comment tu vas. Et cette dame, de par son écoute, de par sa présence, de par l'intérêt qu'elle te porte, tu vas commencer à avoir peut-être un atome crochu. À la fin de l'interaction, elle va te proposer de garder contact, tu vas dire oui et vous allez vous revoir. Tu rentres chez toi la première fois, tu es heureuse d'avoir rencontré cette personne et donc tu établis un premier recontact, le premier qui va sceller en fait la suite de la relation. Et vous décidez de vous revoir, sauf que à partir de ce moment-là, cette personne va un peu échanger les rôles, c'est-à-dire que ça va être à son tour d'aller mal. Donc, tu vas te sentir obligé quelque part de lui rendre l'appareil et donc tu vas vouloir être une bonne personne et donc tu vas mettre de côté 2 secondes tes problématiques pour pouvoir écouter les siennes. Jusque-là, on a un sauveur, une victime, un sauveur. Donc, le jeu se met en place. Sauf que les fois d'après, en fait, elle continue de se plaindre, elle continue de se mettre dans sa posture de victime, elle continue à dire qu'elle n'est pas comprise, qu'elle est seule, que la vie lui en veut, qu'elle est incompétente, qu'elle est incapable de quoi que ce soit, qu'elle ne réussira jamais dans la vie. Et donc, tu t'efforces, toi, d'apporter des réponses, une posture, une écoute qui a de la valeur pour toi, qui a de la valeur pour elle. Et le jeu continue de s'installer. Puis un jour, elle te gonfle quand même. À force de te plaindre, chaque situation, chaque solution que tu lui proposes, elle te dit qu'elle ne peut pas, elle a toujours une excuse pour contrer en fait tes arguments, etc. Donc il y a un jour où tu vas lui dire, écoute, démerde-toi, si tu n'es pas contente, si ta vie ne te convient pas, change-la. Mais là, je ne peux rien pour toi, puisque bon, quand on échange, a priori, je n'ai pas les solutions pour toi, donc voilà. Bref, tu envoies bouler. Donc là, tu es passé du sauveur au bourreau. Et la relation va continuer en fait comme ça. Puisque tu es devenu bourreau, tu vas te mettre à culpabiliser parce qu'elle va se mettre à pleurer, qu'elle va remettre en avant certaines choses. Donc du coup, tu vas redevenir sauveur. Avant ça, peut-être même que par ta culpabilité, elle va revenir avec les yeux de chapeauté en te disant que c'est pas grave, qu'elle t'aime quand même, qu'elle te pardonne. Et face à sa générosité, tu vas te dire, bon, ben, on continue encore un petit peu. Et donc, tu as vu, depuis le début, les rôles s'inversent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rôle qui est défini pour chaque personne et qui est durable dans le temps. Mais voilà, on va rentrer dans un jeu comme ça. Et donc, c'est le début, ça, d'une amitié qui, déjà, au départ, la base de cette amitié est déséquilibrée. Et finalement, ce type d'amitié-là, je ne les qualifierais pas de toxiques, mais plutôt de stériles, en fait. Dans le sens où, sans forcément être destructrices, ce sont des amitiés qui n'aident pas à évoluer, ni à grandir. Et donc, finalement, elles sont, à mes yeux, faites uniquement peut-être pour passer le temps et éviter de se sentir seul. Donc, le deuxième point pour identifier une amitié déséquilibrée, ce sera justement ce côté où la personne en face ne parle que d'elle, en bien ou en moins bien, mais en fait, toute la relation est exclusivement ou en très grande partie tournée vers elle. Et donc, là, une fois, l'amitié déséquilibrée est donc non basée sur la réciprocité.
Et enfin, troisième signe, que je n'ai pas voulu mettre dans le premier parce que j'avais vraiment envie de le distinguer, ça va être le type de relation basée sur la relation avec une personne qui te vient tout le temps en aide, sans forcément que tu l'aies sollicité pour ça, qui va répondre au moindre de tes désirs, au moindre de tes besoins, comme si tu étais toi incapable d'y répondre toute seule, et qui a l'impression en fait que tout cela, tout ce qu'elle met en place pour toi, au nom de votre amitié, justement garantit l'amitié, donne de la valeur à l'amitié, et cette personne-là joue également un jeu psychologique, puisque du coup, c'est elle qui va s'imposer en sauveur, comme la dame dans mon exemple tout à l'heure, c'est elle qui s'est imposée en sauveur alors qu'au départ, tu ne lui avais rien demandé. Mais du coup, là aussi, c'est un jeu psychologique qui se met en place. Et pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait au moins deux joueurs. Et donc, si tu acceptes le rôle qu'elle te demande de jouer pour entrer dans le jeu, eh bien, c'est pas grave. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Donc, il est possible, et j'ai envie de soulever ce point, que dans une relation comme ça, tu y trouves ton compte et que tu aies envie de maintenir peut-être cette amitié. Mais dans ce cas-là, il faut que tu puisses avoir conscience, pardon, oui, et confiance. Il faut que tu puisses avoir conscience des enjeux et des éventuelles dérives que peut engendrer une relation basée déjà sur des jeux qui sont pas très équilibrés, sans parler d'être malsains. Et donc, la relation devient toxique à partir du moment où on est dans la négation, à partir du moment où on est dans le déni, en fait, et dans l'inconscience de ce jeu psychologique. Parce que du coup, on va le laisser s'imposer en faisant le choix donc de ne pas en voir les limites, de ne pas en voir le cadre. Et comme je le répète depuis le début, qui dit comportement hors cadre dit comportement pervers. Et à partir de là, on peut considérer que la relation devient toxique. Et donc, quels sont les signes d'une relation toxique? Une fois encore, il y en a trois que j'ai envie de pouvoir mettre en avant pour toi, qui sont à mon sens les plus importants. Le premier, ça va être une relation qui génère de l'angoisse. C'est le genre de personne, quand tu dois la retrouver, quand vous donnez rendez-vous pour n'importe quelle activité, quelle qu'elle soit cette activité, tu vas avoir mal au ventre. Tu vas pas avoir envie d'y aller, tu vas falloir trouver une excuse, mais en te justifiant sur quelque chose qui n'existe pas. C'est le genre de rendez-vous pour lequel tu vas changer 14 fois de tenue parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, si tu mets ce bracelet-là avec cette chemise-là, elle va te faire une réflexion. Puis si tu te mets un pantalon, et puis elle va te faire une réflexion. Puis si tu te maquilles de cette façon-là, mais pas de cette façon-là, eh ben, elle va te faire une réflexion. Bref, il y a cette angoisse globale autour du simple fait de se retrouver entre vous. Donc, dès que tu as cette boule au ventre au moment de retrouver la personne, là, c'est un indice qui devrait pouvoir te faire ouvrir les yeux. Le second signe, c'est la culpabilité. C'est ce sentiment de ne jamais faire ce qu'il faut, d'être toujours, en fait, à côté de la plaque. Et donc, finalement, cela revient à nourrir un sentiment d'être complètement, de diminuer, en fait, la valeur de la relation et donc de ne pas être soi-même à la hauteur de cette relation d'amitié. Et donc, finalement, ce sont des personnes qui restent éternellement insatisfaites. Et en même temps, c'est des personnes avec qui il est difficile de mettre des frontières parce que ce sont souvent des personnes qui sont attachantes et qui, en plus de ça, sont en demande. Et donc, cette amitié, pour le coup, entre guillemets, est souvent sans fin et sur le long terme, elle peut effectivement devenir destructrice. Mais une fois encore, j'insiste là-dessus, pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait deux joueurs. Donc, si tu commences à ressentir cette notion d'angoisse, si tu commences à ressentir cette notion de culpabilité, de se dire, mais putain, en fait, je fais jamais rien de bien, elle est jamais contente. Alors, attention aussi à la susceptibilité et aux projections également que tu peux faire. On n'oublie jamais que, quelle que soit la relation que l'on vit, elle raconte quelque chose sur soi-même. Mais voilà, dès lors que tu commences à sentir pointer l'angoisse et la culpabilité, déjà, ce sont deux signes assez intéressants, suffisamment en tout cas évocateurs pour que tu puisses décider de mettre de la conscience là-dessus et au moins de t'interroger sur la nature de cette relation. Et enfin, le dernier signe, c'est que c'est une personne qui te vide totalement de ton énergie. C'est le genre de personne avec qui tu vas avec la patate, tu ressors tes nazes. Et tu as vraiment ce sentiment d'épuisement, non seulement à l'instant T, quand, je ne sais pas, la rencontre du jour se termine, mais aussi dans le long terme, où le simple fait de t'imaginer avec cette personne, ne serait-ce qu'une demi-heure, ça t'épuise. D'un seul coup, tu as mal au crâne, d'un seul coup, tu as besoin de dormir, d'un seul coup, je ne sais pas, tu es malade, etc. Voilà, c'est vraiment
un épuisement qui va être d'ordre physique et également d'ordre psychique. Dès lors que tu penses à cette personne, dès que cette personne te donne un rendez-vous, tu sais que tu dois la retrouver, tu es fatigué d'avance. Et finalement, ce sont des personnes qui, elles, par contre, se nourrissent de notre bien-être et souvent, encore une fois, sans rien donner en retour. Donc voilà les 3 points qui peuvent te mettre en alerte sur la qualité de la relation d'amitié que tu as avec une personne. Si tu veux qu'on aille plus loin et que je te donne des solutions pour t'en sortir, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça pourra faire l'objet d'un autre live sur ce mois de septembre et ce sera avec plaisir. Mais donc, 2 notions importantes à garder en tête aujourd'hui. La première, c'est qu'une relation d'amitié déséquilibrée n'est pas forcément une relation toxique. Et qu'importe les signes, finalement, la checklist que tu as sous les yeux, le fait est qu'une relation dans laquelle tu te sens mal, une relation qui ne t'épanouit pas, une relation dans laquelle chaque interaction génère chez toi de l'angoisse, de la peur, du stress, de l'anxiété, etc. On ne va pas dire tout de suite que c'est une relation toxique, parce qu'elle devient toxique à partir du moment où elle te détruit, en fait. Mais il y a suffisamment d'éléments pour que tu aies envie de te poser des questions, de remettre les choses en question. Et l'idéal, mais là, du coup, j'entame sur la vidéo d'après, mais ce sera juste une petite phrase, en parler directement avec la personne, si elle est vraiment dans cette qualité de présence-là, donc d'être toujours tournée vers soi et de prendre sans jamais donner, discuter directement avec ces personnes-là, c'est bien souvent inutile, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas outillées pour ça. Et donc, la dernière chose que j'ai envie de soulever avec toi, c'est de garder tout ce qu'on met en place en fait depuis le début, à savoir cette espèce de distance, dans le sens où, comme je te l'ai rappelé il y a quelques secondes, le fait qu'elle te fasse réagir, ça raconte des choses sur toi. Et la souffrance que toi tu ressens, c'est une souffrance qu'elle projette. Donc, oui, c'est une relation dans laquelle tu te sens mal. Oui, c'est une relation et des émotions qu'il faut prendre en considération. Et oui, c'est quelque chose que tu peux améliorer dans ta vie pour te sentir bien. Je le rappelle depuis le début, tu es la personne la plus importante et l'important, ton objectif numéro 1, c'est que tu ailles bien. Mais en face de toi, tu as une personne qui, de toute évidence, n'est pas bien dans ses pompes. C'est une personne qui souffre, c'est une personne qui n'a pas les outils que toi, tu as en ayant la chance de regarder Marie tous les jours. Donc, c'est pas aller lui chercher des excuses, c'est pas le prendre en pitié sur oh le pauvre, il a une vie malheureuse ou il n'est pas bien en ce moment, etc. C'est possible et quand on va pas bien, on va pas bien, donc on va pas bien avec les autres. Mais gardez tout de même à l'esprit que la méchanceté, quelle qu'elle soit, qu'importe la perception que tu en as, n'est jamais gratuite, ni pour toi, ni pour la personne qui en est l'auteur. Et une fois de plus, je dis vraiment ça pour que tu puisses te libérer en fait de toutes les suppositions que tu peux faire, que tu puisses te libérer de toute ta culpabilité, que tu puisses te libérer aussi de l'angoisse justement de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez présent, ou peut-être que c'est moi qui ai fait quelque chose. Non, vous êtes 2 entités avec 2 histoires différentes qui se sont rencontrées à un moment ou à un autre et il y a une raison à cette rencontre, mais le fait est que c'est une relation qui aujourd'hui en tout cas ne te nourrit pas. Et donc, juste ça, c'est suffisant pour qu'elle soit remise en question. Et si tu considères que cette relation doit prendre fin, c'est une décision qui n'est pas facile à annoncer et je le conçois. Là, dans ces cas-là, je t'invite à travailler sur soit la peur de la solitude, soit la peur de dire non et de mettre des limites, ce qui te permettra de toute façon d'avancer. Mais voilà, le seul point sur lequel il faut que tu t'attaches, en fait, c'est ton bien-être. Si tu n'es pas bien dans cette relation, pose-toi des questions. Voilà, on termine sur cette jolie rime. J'espère que ce live, cette vidéo t'a plu. Si tu as envie donc qu'on aille plus loin et que je te dise comment sortir d'une amitié toxique, eh bien, n'hésite pas à me le dire, comme ça je te ferai un autre live dans le mois de septembre qui pourra répondre à cette question-là. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie que d'autres puissent en prendre connaissance, eh bien, n'hésite pas une fois de plus à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas bref à mettre en avant le contenu que je te propose pour qu'il puisse être vu par d'autres personnes. Et on se retrouve demain. Eh bien non, demain c'est dimanche, donc on ne se retrouve pas demain, on se retrouve lundi pour la suite de nos aventures de ce mois de septembre 2021. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure.